Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Je m'appelle Serge Agboglo. Je viens d'Agla. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je veux le partager avec le peuple de Dieu. Je ne veux pas discourir. Quelque chose s'est passé. Là où je travaille, on nous avait tous chassés. Tout le monde a été radié. Et après cela, on a sélectionné certains parmi ceux qui ont été renvoyés. Moi, on ne m'avait pas rappelé. Même si tu as des économies et que cela ne s'ajoute pas et que tu enlèves dedans, ça risque de finir. Et je suis venu au conseil prophétique voir l'homme de Dieu. Il m'a demandé de venir le dimanche de Pâques qu'il va prier pour moi. Et j'étais venu et l'homme de Dieu a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, dans la semaine qui a suivi, mon patron a commencé à m'appeler. Acclame plus que ça. Il a commencé à t'appeler. Et quand il m'a appelé en ce temps, mon portable ne marchait pas. Il l'a appelé fatigué. Donc il a été obligé de prendre mon dossier personnel. Et il a vu les numéros à appeler en cas de besoin. Il a appelé ma femme, elle n'a pas décroché. Il a appelé ma mère. Et ma mère lui a dit qu'elle va m'informer. Quand ma maman m'a informé, je l'ai rappelé, il m'a dit qu'il était en réunion. Moi j'ai laissé le portable, j'étais sorti. Avant mon retour, il a rappelé ma maman. Et je l'ai rappelé vers 20h et il m'a dit, demain matin très tôt, viens au service, je veux m'entretenir avec toi. Et je suis reparti. Bon, je suis devenu polyvalent. Je suis devenu polyvalent dans mon emploi maintenant. Waouh. Frère Serge. Entre-temps, lorsque tu travaillais, bon, voilà. Et j'avais l'habitude de travailler avec lui à Cotonou. Mais à mon retour de là-bas, la secrétaire m'a appelé pour m'informer que c'est comme ça, on m'a déjà rédigé un contrat. Donc, si 7 avril, depuis le 7 avril, je suis déjà dans mon emploi. Acclame Jésus, acclame Jésus. Frère Serge, voilà, Dieu t'a rétabli dans ton emploi. Frère Serge, et cette fois-ci, on t'a gradé. Tu es devenu international. Quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement? Dis-leur quelque chose. Je suis devenu international. International parce que proposé tu as dit que je suis devenu international, c'est vrai. Car il a même proposé qu'en dehors du territoire béninois, je vais travailler avec lui au Togo. Donc, je n'ai pas encore répondu par rapport à cette proposition. Ce que j'ai dit à ceux qui nous suivent, c'est que donnez votre vie à Jésus. Sans mélange. Sans mélange.
Ayez foi en Jésus, donnez votre vie à Jésus sans mélange. Mais mettons-nous à clouno, body nouni, ma dossier dini no aku cha 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 bon. Acclame Jésus. Jésus. Acclame Jésus. Jésus. Acclame très fort. C'est Jésus. Tu n'acclames pas. Waouh. C'est quoi nous Jésus? Acclame très fort Jésus. Ok, Serge. Avant de continuer le conseil prophétique. Tu es venu me voir conseil prophétique. Comptable. Tu es un comptable. On t'avait renvoyé de ton emploi. Mais bien, il y en a un. Tout le monde a été renvoyé. Dieu t'a fait grâce. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu étais venu, je t'ai dit qu'il va te rappeler. Oui, quand il était venu au conseil prophétique, vous avez dit que vous allez prier pour lui le dimanche de Pâques. Conseil prophétique. Mes prières de 3 jours. On les voit boire une ligne de prière. La ligne de prière dessus. Donc, à Django, il a dit. Tu as mis les deux ensemble. Waouh. C'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage. Renvoyer quelqu'un de son emploi n'est pas chose facile. Le jour où on a parlé, il a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit, je jouis maintenant de mon économie. Et prophète, si cela ne s'ajoute pas, ça finit ainsi. Quand il a dit ça, cela m'a touché. Maintenant, tu as été rappelé dans ton emploi. Je te dis 2 choses. Ou bien nous attendons. Bien 3 choses. Très important que tu dois garder. Première chose. Ne manque jamais l'église. Deuxième chose. Sois fidèle dans ta dîme. Troisième chose. Sois partenaire pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a restauré ton emploi. Si tu es ici et tu as perdu ton emploi, tu nous suis et tu as perdu ton emploi. J'ordonne dans le nom de Jésus. J'ordonne dans le nom de Jésus. Que ton emploi soit restauré. Ton emploi soit restauré. Ton emploi soit restauré. Au nom de Jésus. Va de l'avant dans ton emploi. Si je suis Dieu. C'est le salaire que tu ne gagnais pas qu'il va te donner maintenant. Le salaire que tu ne gagnais pas, c'est ça il va te payer maintenant. L'amour qu'il n'avait pas pour toi, cet amour qu'il aura pour toi, reçoit l'onction. Au nom de Jésus. Ça mélange. Ça mélange. Mon nom c'est Rumvo Elise. Je viens d'Atropokodji. Dieu m'a fait un grand miracle et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. C'est quoi? C'est que l'homme de Dieu a l'habitude de dire quelque chose ici régulièrement. Et quand il le dit, moi j'ai souvent réfléchi par rapport à ça. Et il dit souvent que lorsque tu es d'une descendance des sorciers, pour se marier, souvent on se marie encore à une descendance des sorciers. Et quand il le dit souvent, cela m'étonne. Parce que je connais pour mon mari, mais je ne connaissais pas mon cas. C'est environ 4 ans maintenant. Et j'avais eu des songes. Et à cause de ces songes, je n'arrive plus à m'approcher de ma mère. Je n'étais pas tellement sûr, mais pourtant je me suis un peu écarté d'elle. Et chaque fois, je me demandais, est-ce que ma mère est une bonne personne avant que j'ai eu de pareils songes?
Et chaque fois que je prends un bien pour lui envoyer, la voix me disait d'aller voir l'homme de Dieu afin qu'il prie pour moi. Et je n'avais pas l'habitude d'aller voir l'homme de Dieu aussi. Et je me suis dit, si c'est vrai que ma mère est dans la confrérie des sorciers, alors l'homme de Dieu me le révélera un jour. Ça fait environ 4 ans maintenant, je ne l'ai plus jamais appelé, je ne lui ai plus jamais envoyé quelque chose. Et à la veille de la fête de Nouvel An, alors je me suis dit, voilà, j'ai bien envie de la réjouir. J'ai pris de l'argent et je me suis dit que je vais lui envoyer l'argent. Et quand je m'étais résolu pour lui envoyer l'argent, la voix m'a encore dit ceci: ne le fais pas. Appelle l'homme de Dieu afin qu'il prie pour toi d'abord avant que tu n'envoies l'argent. En vérité, je n'ai plus envoyé l'argent, j'ai abandonné le projet, je ne suis pas non plus venu voir l'homme de Dieu. Cela fait environ 1 mois maintenant. Et mon mari me disait qu'il voulait rendre visite à sa mère. Et je lui ai dit, si tu rends visite à ta mère, de grâce, ne va pas chez ma mère. Et il me demandait pourquoi. Je lui ai dit simplement de ne pas y aller. Et cela était devenu une discussion. Et pour finir, je lui ai dit simplement, comme je n'ai rien pour lui envoyer, voilà la raison pour laquelle je t'ai demandé de ne pas y aller. Et il me disait, alors si moi j'y vais, j'irai leur donner quelque chose. Je ne savais plus quoi dire, je me suis tué. Et il a remarqué que je n'étais pas très contente. Alors il m'a dit aussitôt, si j'y vais, je n'irai pas voir ta mère. Quand ton mari est parti chez lui et il est revenu, quels sont les événements qui ont suivi? Quand il a été chez sa mère, il a vu une connaissance auprès de sa mère. Et cette connaissance est en relation avec ma mère. Alors, il s'est résolu en lui qu'il doit aussi aller voir sa belle-mère. Donc, il est allé. Il est resté avec ma mère et puis ils ont causé un long moment avant qu'il ne revienne. Et quand il est revenu, il m'a narré un peu le récit. Et j'ai dit, bon, que c'est pas grave. Et quand il est revenu, il m'a dit, ta mère m'a chargé cette commission, appelle-moi. Le truc se passe tellement que chaque fois que j'ai envie de l'appeler et je prends mon portable, je n'arrivais pas à l'appeler. Donc le dimanche, j'étais venu célébrer le culte ici. Rentré à la maison. Et mon mari avait payé d'unité sur son portable et il m'a dit, aujourd'hui tu dois téléphoner ta mère. Je lui ai dit, monsieur, sois un peu patient quand même. Et il m'a dit non. Il a dit, appelle ma belle-mère, sinon on va me dire que je ne taille pas d'importance à eux. Et en réalité, il les a téléphonés pour moi. On a discuté au téléphone. Et dans la communication, elle me disait, ma fille, j'ai bien envie de te voir. Je veux que tu descendes pour que je puisse te voir. Et cette nuit de dimanche, j'ai eu un songe. Quel est le songe? J'ai vu que mon mari m'a fait sortir de la chambre. Il a fait entrer une autre femme et puis il a couché avec cette femme devant moi. Et cela a enclenché
une dispute. Et au même moment, une voix m'a appelé. Je n'ai pas vu la personne, mais la voix me disait, puisque tu as téléphoné ta mère, voilà les conséquences. Et je me suis réveillé. Et j'ai prié. Le lundi matin, mon mari m'a appelé. Et m'a dit, maman, j'ai fait un rêve qui m'a étonné. J'ai vu ta mère. Et quand j'ai été chez elle, elle m'a tapé 3 fois à la poitrine. Et je n'avais pas compris ce signe. Et dans le rêve, cette nuit encore, je l'ai vue, elle est venue vers moi. Dans le songe, elle m'a encore tapé 3 fois à la poitrine. Et j'ai vu dans le songe que je t'ai payé une moto et je voulais te remettre la clé de la moto. Et puis elle m'a arraché les choses. Et il m'a dit, voilà le songe que j'ai eu. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit non, ce n'est pas grave. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu as déjà appris quelque chose par rapport à ta mère? J'ai dit non, pas encore. Pour ne pas vous mentir, le dimanche passé, j'étais venu ici. Et l'homme de Dieu m'avait appelé, m'avait localisé. Et il me disait que ce lundi-là, le sommeil de mon mari, c'était au cours de ce sommeil que l'ennemi était venu faire une semence. Prie. La femme qui te combat. La femme qui te combat. Elle a mis quelque chose dans ton mari. Dans le sommet de ton mari du lundi passé, il a mis quelque chose dans ton mari. Voici ce qui se passera. Voici. Tout ce que tu vas faire maintenant, il va dire ce n'est pas bon. Tout ce que tu fais ne sera plus bon devant lui. Et on va diminuer les heures de l'église. Tu n'iras plus tes jours, tu n'iras plus tes jours. Tu ne seras pas lui-même. Si tu te rebelles, ça peut t'enlever de chez ton mari. Tu ne seras plus lui-même, mais on a mis quelque chose dans sa vie le lundi passé. Vérité, papa. Le lundi, quand il s'est réveillé, il dit qu'il ne se sent plus bien. Ne se retrouvait plus très bien. Il t'a dit ça? Oui. Je vais rester ici et l'enlever ça de sa vie. Tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne pourra pas t'abandonner. Il ne pourra pas t'abandonner. Dans la grâce sous laquelle nous sommes ici, ma main est tendue dans la vie de son mari. Et je prends les deux familles. Les deux familles. Reçois. Reçois l'onction. 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 Libre. Power. Dans sa vie. Et pour vous dire la vérité, c'est que l'homme de Dieu, Dieu lui a ouvert les yeux en réalité. Acclame plus fort que ça. Il me semble que quelqu'un est jaloux pendant ce programme. Donc, dans le rêve, tu as vu tout cela. Bon, par hasard, parce que tu es familier à l'homme de Dieu, tu viens souvent auprès de lui. Est-ce que tu lui as narré tes rêves que tu as fait?
L'homme de Dieu n'a jamais eu écho de ces choses. Effectivement, l'homme de Dieu faisait cas d'une dame dans la prophétie le dimanche passé. Il disait, cette dame-là, elle a fait une semence dans ton mari. Très bientôt, si tu ne pries pas, ton mari va commencer à être méchant envers toi. Et c'est la vérité. Et en vérité, je suis quelqu'un qui aime tellement fréquenter l'église. Avant de venir chaque fois ici dans la chapelle pour travailler pour Dieu, je le madoue comme un bébé. Ne nyema blame you agake dimanche wa ke mo pa me samina ma fa me samina glonya na ma ye mu ya home ya la hua me do portable nyele sonné mu kwa nko be nonye. Et le dimanche là que l'homme de Dieu m'avait fait la révélation, en arrivant à la maison, mon téléphone sonnait et quand je l'ai pris, j'ai vu que c'est ma maman qui m'appelait. Je n'avais pas décroché l'appel. Et comme elle en était fatiguée, elle a fini par appeler mon mari. J'ai dit à mon mari de ne pas décrocher le téléphone. Et après, elle a téléphoné mon petit frère. Et il a dit au petit de me dire que le jeune homme et moi puisse la laisser tranquille. Il parle de quel jeune homme? Ah, c'est de l'homme de Dieu qu'elle parle. Ah, quelqu'un dit de Kadjaviwa. Il a senti quelque chose là. Que quelqu'un dise qu'elle a eu chaud. Sœur Élise, voilà la délivrance que Dieu t'a accordée. Il t'a fait connaître clairement celui qui est à la base de tes souffrances. Je suis sûr que tu ne le connaissais pas comme ça. Pour ne pas vous tromper, je ne savais pas que ma mère était sorcière. Puisque chaque fois que je traversais les difficultés, façon elle me chatouillait, façon elle me chérissait, me calmait, je ne pouvais pas croire qu'elle était à la base de mes difficultés. Voilà, Dieu l'a dévoilé. Maintenant que tu connais ton ennemi, le combat sera plus facile. Quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement sur Pop TV? Voici mon message à l'endroit des amis téléspectateurs et au peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qu'on appelle dans notre qu'on appelle essaye-moi. Essaye-moi pour voir. Alors si vous nous suivez, vous aussi venez goûter à ce qui est ici. Ne reste pas loin pour critiquer seulement, mais viens toi aussi goûter au miel afin que Dieu te révèle les choses cachées. Acclame Jésus. Les pères de Jésus. Ça mélange. Ça mélange. Mon nom c'est Akia Onerla. Je viens de Fossa. Dieu m'a fait un grand miracle et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Alors depuis que j'étais né, je ne fais que faire pipi au lit. J'ai toujours mouillé le lit jusqu'à mon âge à 16 ans. 3 jours de prière et de mois de alors au cours de l'autre séance de 3 jours de prière, j'avais fait la ligne de prière. Et l'homme de Dieu m'avait imposé la main. Et j'ai eu un grand miracle. Et il m'a aussi relevé.
Et il m'a encore imposé la main à nouveau. Et j'ai eu la chair de poule. Quelqu'un dit, elle a eu les frissons. Et quand j'étais rentré à la maison, le soir, j'ai encore mouillé le lit. J'ai encore mouillé le lit. Et le matin, ma mère s'est mise à m'insulter. Et elle m'a dit, toi si grande. Et si je veux aller sécher mes lits et que je vois les gens, j'ai tellement honte. Je rentre encore dans la chambre avec le lit. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais mouillé le lit. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. C'est fort. Regardez cette belle fille. 16 ans ou bien. Depuis 16 ans. Elle fait pipi au lit. Ce n'est pas facile. Se réveiller un matin en tant que jeune fille et ton lit est mouillé. Où est-ce que tu vas sécher cette natte-là? Il y a des jeunes garçons dans le quartier, bien sûr. Mais Dieu l'a guéri. Sœur, acclame Jésus. 16 ans. 16 ans. Quel message tu as à lancer à ceux qui nous suivent actuellement sur Pop TV? Voici mon message à l'endroit des amis téléspectateurs. Si tu tiens Dieu par ses pieds et tu ne fais que pleurer, Dieu va te délivrer. Et tu auras la guérison. Acclame Jésus, acclame Jésus. L'appelle Jésus. Sans mélange. Sans mélange. Ah, mon nom c'est Baba Georgette. Je viens de Godomé. Dieu m'a fait un grand miracle et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Vous allez remarquer que chaque fois quand je viens à l'église, je suis toujours joyeuse. Et ceux qui me connaissent savent que je suis toujours joyeuse à l'église. La cause de ma joie est toute simple. Tout ce que Dieu me fait, les miracles que Dieu me fait sont nombreux. Voilà pourquoi je suis toujours joyeuse. Le vendredi passé, j'étais tombé un peu malade. Et cette maladie, je l'ai déjà traînée pour 5 ans. Mais tu vas conseil prophétique vendredi au plein parler et ceux qui étaient venus au conseil prophétique le vendredi ont été témoins de comment j'ai été sévèrement délivré. Parce que je sentais tellement la douleur que moi-même je pensais que ma vie s'en est finie pour moi. D'habitude, quand les gens viennent vers l'homme de Dieu, il est question d'abord avant de prier pour eux. Mais quand moi j'étais venu, aussitôt il m'a vu, il s'est levé, il m'a imposé la main et il a dit: l'esprit démoniaque qu'on a mis dans ta vie depuis des années et l'esprit t'a rendu malade et tu es courbé sous son poids. Aujourd'hui, je te délivre afin que tu aies la paix. Et quand l'homme de Dieu a prié pour moi comme cela et il a enlevé sa main, automatiquement je me suis retrouvé. Si tu veux acclamer, acclame très fort.
tel que la chose se passait, c'est qu'il y avait quelque chose qui circulait dans mon corps. Et quand cette chose circulait dans mon corps, bougeait dans mon corps, on allait de féticheur en féticheur qui me faisait de l'excision. Mais toutes ces choses n'ont pas donné solution parce que quelques jours et mois après, cela reprenait encore. Mais la touche d'une seule main de l'homme de Dieu, le vendredi passé simplement, j'ai été délivré et je suis rempli de joie. Le dimanche passé, quand on était venu à l'église, les gens étaient joyeux, mais moi non. Toi-même. Dessous. Georgette même. Dessous. Ah, qui sont ceux qui connaissent Georgette? Mais les cartons sœur Georgette. Lève-toi, mais je vais voir. Ah, vous la connaissez vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, dimanche là, et Satan savait que s'il était encore joyeuse, quelque chose de prodigieux se produirait encore dans ma vie. Parce que ce qui sortait de la bouche de l'homme de Dieu était rien que des propos de délivrance. Et comme Satan savait ça, il m'avait lié des deux pieds et je ne faisais que faire des allers et des retours dans la chapelle simplement. Et ce dimanche-là, quand l'homme de Dieu m'a encore localisé, m'a encore vu, il m'a imposé la main et je suis complètement délivré. Esprit de Dieu changer ma vie. Esprit de Dieu changer ma vie. Tout esprit qui circule dans ton corps pour te faire souffrir. 1, 2, 3. Alors tu descends. Ma main l'enlève. 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 Qu'il parte totalement. Au nom de Jésus. Il a dominé. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Acclame très fort. Maman Georgette, Maman Georgette, voilà les choses que Dieu t'a fait et Dieu t'a délivré, Dieu t'a guéri. Depuis 5 ans, tu croupissais sous la maladie. Mais aujourd'hui, Dieu t'a délivré. Quel est ton message à l'endroit des amis téléspectateurs, eux, du peuple de Dieu? Et mon message à l'endroit des amis téléspectateurs est ceci. C'est qu'il y a beaucoup au pays Adja qui n'aiment pas croire à l'église, au Seigneur Jésus. Ah, vérité, hein? C'est une vérité. Et nous sommes des féticheurs. Des féticheurs terribles. Amen. Et moi, Georgette, quand j'ai quitté le village, je suis venu à Cotonou. Je suis comme la plante du manioc. Dans notre dialecte, quand on jette la plante du manioc, n'importe où elle tombe, elle repousse. Et quand moi je suis venu ici à Cotonou, je suis tombé à Porte de Vie et j'ai repoussé grandement. J'ai la joie et je voudrais demander aux agents qui sont à Azové, puisque moi je suis d'Azové. Je voudrais que les gens d'Azové aussi viennent à Porte de Vie pour goûter au miel qui coule ici à Porte de Vie. Acclame le Seigneur. Adjano. Les Adja. Zovito. Les gens d'Azové. Dakotometo. De Dakotome. Dogoto. De Dogbo. Toviklito. De Toviklito. Botakoto. De Klokame. N'y va pas de vie. À Porte de Vie. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur,
Ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami Sisare Rofi.